Bonjour, alors ça c'est le dernier cours sur le cours de cristallo. Normalement ça aurait dû être un TP que vous auriez cherché en classe avec les modèles moléculaires et puis là on l'a fait différemment. Donc pour chaque solide dont on donnait les dessins, on demandait de décrire la maille, la dessiner, calculer la coordinance, c'est-à-dire le nombre de voisins. Coordinance anion-cation, ça veut dire un anion, combien il a de cations autour, et inversement, un cation, combien il a d'anions autour. Les cations, c'est positif, les anions, c'est négatif. Ensuite, masse volumique, dessiner le plan de contact et la tangence anion-cation et non-tangence. Ça, je ne vous en avais pas parlé, mais en fait, c'est de la logique. On voit que là, les atomes en vert, admettons que ce soit des anions, on voit qu'ils ne sont pas en contact, alors que si vous avez des atomes différents, là, on voit le contact. Pour les autres mailles, ça va être pareil. On voit ici qu'on a le contact entre des atomes de couleurs différentes et on n'a pas de contact pour des atomes de la même couleur. Et le dernier modèle aussi. Donc les jaunes, ils ne sont pas en contact, alors que les couleurs différentes sont en contact. Donc c'est ça la tangence ou la non-tangence. Donc ensuite, vous aviez l'accès ici, le lien hypertexte, pour aller sur le site du Mans, pour pouvoir voir les modèles et les faire tourner, pour voir peut-être un peu mieux par rapport à ce dessin. Allez, donc on vous donne toutes les masses molaires, ici. Ces masses molaires, on n'en a besoin que quand on calcule la masse volumique. Donc après, il faudra revenir les chercher là où elles sont. Alors, premier modèle, c'est le type chlorure de césium. Alors, vous avez de la chance puisque maintenant, ces structures, elles ne sont pas exigibles. C'est-à-dire qu'une structure chlorure de césium, on vous donnerait le dessin. Alors qu'avant la réforme, c'est-à-dire il y a 7 ans, toutes les structures, elles devaient être connues par cœur. Et là, ça faisait mal parce que c'est dur de retenir absolument tout. Donc là, maintenant, pour vous, les structures, elles vous sont décrites soit par un dessin, soit avec des mots. Et après, vous devez trouver, par le calcul, la coordinance, masse volumique et la compacité, si c'est demandé. Alors, premièrement, on vous demande de dessiner la maille. Alors, dessiner la maille, ce n'est pas la dessiner telle qu'elle soit comme ça. Dessiner la maille, c'est montrer les atomes comme si c'était des points, comme s'ils étaient ponctuels. Donc, on va représenter une structure de cube. Au sommet, on a des atomes d'une sorte et au centre, on a des atomes de l'autre sorte. Par contre, anion-cation, là, vous ne pouvez pas savoir à l'avance qui est l'anion, qui est le cation, puisque les atomes, ils ont on ne vous dit pas le code couleur, et ils ont des rayons à peu près similaires, 175 ou 182, donc juste en regardant le dessin, on ne peut pas savoir, et en fait, ils ont des rôles symétriques, c'est-à-dire ça pourrait être soit les anions sur les sommets et le cation au centre, ou inversement, le cation sur les sommets et l'anion au centre. Donc, on peut les changer l'un en l'autre, ça ne modifie rien. Alors, décrire la maille, là, c'est mettre des mots. Alors, pour décrire la maille, la première chose à faire, c'est de dire la forme de la maille. Donc là, c'est une maille cubique. Et une maille cubique, on sait que les trois... Oui, il y a une question? Non. La maille cubique, on sait que les trois paramètres ABC sont égaux, donc il suffit d'en donner un, ce n'est pas la peine de donner les autres. Ensuite, les angles 90, ce n'est pas la peine de le dire, puisque quand on dit cubique, c'est forcément des angles à 90. Donc maille cubique, avec le paramètre, vous avez tout dit. Vous avez dit à la fois les distances et en même temps les angles. Ensuite, il faut décrire où sont les atomes. Donc là, j'ai choisi de dire qu'on avait des cations au sommet du cube. Les cations, donc, par exemple, c'est ceux qui sont en vert. Et l'anion, c'est L- au centre. Voilà, mais vous aviez le choix de faire l'inverse.
c'est-à-dire les cations, le cation au centre et les anions autour. Là, on a des rôles symétriques, donc on avait deux possibilités. Alors ensuite, on vous demande la coordinance anion-cation, c'est-à-dire combien il y a de voisins. Donc si vous prenez l'anion, c'est celui qui est au centre. On ne va pas vous demander la coordinance anion-anion, c'est-à-dire celui du centre avec un qui serait dans les mailles autour. Coordinance, ça veut dire les atomes en contact. Or là, on voit bien que les atomes verts, ils ne sont pas en contact, et l'atome bleu qui est au centre de la maille, il ne peut pas faire de contact non plus. Donc la coordinance, c'est forcément avec des atomes différents. Donc si vous prenez l'anion Cl- qui est au centre de la maille, le nombre d'atomes avec lesquels il est en contact, à la même distance, c'est forcément les 8 sommets. Donc il est en contact entouré de 8 cations qui sont sur les sommets. Donc la coordinance anion-cation, elle est égale à 8. Alors inversement, si vous prenez le cation, lui, c'est sur le sommet, donc on va en choisir un parmi tant d'autres. On voit qu'il y a un atome au centre de la maille, le cation, et on a l'impression qu'il n'y en a qu'un, mais rappelez-vous, les mailles cubiques, il y en a à perte de vue dans les 3 directions. C'est-à-dire que sur le côté droit, il y a une autre maille où il y aura au centre un cation. Puis en avant, il y en a 2 autres aussi. Donc vous voyez que si je considère cet atome-là en particulier, en dessous de lui, il est en contact avec ce cation, celui de la maille d'à côté, et les deux qui sont les 2 cubes en avant. Et puis au-dessus, également, il va y avoir une maille ici, et il va y avoir 4 atomes au-dessus. Donc le cation au sommet, comme il est partagé en 8 cubes, au centre de chacun des cubes, il y aura un anion. Et donc, il y aura 8 anions. Donc la coordinance, elle est symétrique. Un anion est entouré de 8 cations et un cation est entouré de 8 anions. Alors ensuite, la masse volumique. La masse volumique, la formule, c'est la masse divisée par le volume. Donc la masse de la maille, on a en tout un atome de césium. Césium, c'est celui qui est en vert. Il y en a 8 qui sont représentés, mais comme ils sont partagés en 8, justement, j'ai dit que l'atome là, il était partagé en 8 cubes, ça fait 8 fois un huitième. Et pour l'anion chlorure, lui, il est au centre de la maille, donc il est partagé en 1. Donc vous avez un atome de chaque. Les 2 masses molaires, le mot molaire veut dire que c'est pour une mole. Donc on divise par le nombre d'Avogadro. Et là, avec la masse et le nombre d'Avogadro, là vous avez la masse en grammes. Le nombre d'Avogadro élimine l'unité par mol. Donc après, il faudra penser à le mettre en kilos. Et petit a, le paramètre qui est en picomètre, il faudra penser à le mettre, à l'exprimer en mètres, puisqu'on veut une masse volumique en kilos par mètre cube. Donc dans l'application numérique, vous récupérez les 2 masses molaires qui étaient données au-dessus, 132,9 et 35,5, donc un de chaque, multiplié par 10-3, puisque le gramme doit passer en kilogrammes. Ici, c'est le nombre d'Avogadro. Et au cube, 412 picomètres, 10-12. Donc en tout, si vous oubliez la parenthèse ici, et qu'il n'y a que le 412 que vous mettez au cube, 10-12 au cube, ça fait 10 puissance moins 36. Donc vous voyez qu'on peut avoir des grosses erreurs d'application numérique si vous oubliez des parenthèses ou si vous oubliez au cube. Donc il faut se rappeler que en général, tous les cristaux, ils sont plus denses que l'eau, c'est-à-dire que la masse volumique, elle doit être plus grande que 1000. À part pour la glace, elle flotte, elle est moins dense. Donc là, quand on fait l'application numérique, on trouve
à peu près 4000. Et donc, c'est logique, c'est plus dense que l'eau. Alors, pour dessiner le plan de contact, il va falloir rechercher. Je vais faire une ligne comme ça. Donc, il va falloir chercher un plan dans lequel les atomes sont en contact. Donc, je vais essayer de le dessiner avec une couleur en rouge, plus gras. OK. Donc, première possibilité, c'est de dessiner la face du cube. Donc, si vous dessinez la face avant du cube, vous voyez, je suis en train de le représenter. Donc, si vous dessinez ça comme plan de contact, que vous le représentez ici aussi, je vais y arriver. Donc là, ça va être en plus grand. Donc, si vous prenez ça comme plan de contact, vous voyez que vous aurez effectivement une face de cube. Il n'y aura que les atomes en vert. Donc là, le fait que ce soit en perspective, on a l'impression que le carré est complètement déformé. Voilà, donc je disais, si vous prenez ça comme plan de contact, ça ne va pas marcher puisque les atomes verts ne sont pas en contact. Or, le mot plan de contact, ça veut dire que les atomes se touchent. Donc, on va être obligé de taper en décalé, c'est-à-dire comme ça, comme ça. Le plan de contact, ça ne va pas être un plan qui existe réellement dans la maille, c'est un plan imaginaire qui va couper le cube en deux parties égales, comme si c'était un gâteau en fait. Voilà, donc le plan de contact, ça va être un rectangle qui aura pour plus grand côté la longueur a racine de 2 et la hauteur, c'est directement le côté de paramètre, c'est A. Donc là, j'ai dessiné les atomes tels qu'ils sont, mais quand on vous demande un plan de contact, c'est uniquement ça, l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire dépasser les atomes. Il ne faut pas le dessiner comme ça, mais il faut le dessiner avec uniquement les atomes qui sont au centre. Donc, comme j'ai dit, il y a un côté du rectangle qui est petit a, 412 picomètres. Ensuite, la diagonale d'un carré, ici, c'est a racine de 2. Et la grande diagonale dans le cube d'un atome à l'atome opposé, c'est a racine de 3. Donc là, vous avez représenté en 3 couleurs les 3 distances. Alors, il faut montrer la tangence anion-cation. Tangence, ça veut dire que les atomes, ils se touchent en un point. C'est comme si on avait une droite tangente à un cercle. Ça veut dire que le cercle est coupé en un point. Et là, la tangence, c'est localisé ici. Vous voyez, là où je mets la marque, on a un point de contact. Donc, si on regarde une hauteur, on voit qu'il n'y a pas de contact. Ici, la largeur, enfin la longueur du rectangle, il n'y a pas de contact. Par contre, le contact, il est sur la diagonale. Donc, il va falloir prendre la diagonale du cube et calculer combien elle fait. Donc, la diagonale du cube, c'est a racine de 3 sur 2. Hop. Donc, quand vous connaissez a 412, vous calculez, ça fait 357 picomètres. Et ça, il va falloir vérifier si on a la même valeur. Alors oui, ce n'est pas la diagonale du cube, c'est la diagonale, c'est selon la diagonale du cube, mais j'ai divisé par 2. Donc ici, vous avez a racine de 3. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est a racine de 3 sur 2, c'est-à-dire d'un sommet jusqu'au centre. C'est mal dit la diagonale, c'est la demi-diagonale. Demi-diagonale du cube, a racine de 3 sur 2. Donc, on fait le calcul. Et vous avez les valeurs de rayons qui sont indiquées ici, le 175 et le 182. Donc, si vous additionnez 175 plus 182, ça fait la même valeur, 357. Donc, la distance entre les centres des deux atomes ici, c'est la même valeur que a racine de 3 sur 2.
Et ça prouve que les atomes sont en contact, qu'il n'y a pas de vide au milieu. S'il y avait du vide au milieu, la demi-diagonale, elle aurait été plus grande. Donc, il y a le contact. Et donc, on dit qu'il y a tangence anion-cation. Donc, les ions de signes différents sont en contact. C'est bien parce qu'ils s'attirent. Alors que les ions de signes identiques, par exemple 2 en vert, ils ne sont pas en contact. Et donc, c'est mieux parce que normalement, ils se repoussent, les ions de même signe. Alors ensuite, il faut montrer la non-tangence anion-anion. Alors, ce qu'on peut retenir à chaque fois dans les solides cristallins, c'est que les anions qui sont chargés négatifs, anions moins, ils sont toujours avec un rayon supérieur au cation. C'est vraiment rare que le cation il ait un rayon plus grand. Alors là, on vous dit non-tangence anion-anion, parce que les rayons des anions, vous voyez, ils sont plus grands que le rayon des cations. Donc, si les anions ne sont pas en contact, c'est sûr que les cations plus petits ne seront pas en contact. Donc, il va falloir juste regarder du point de vue des anions, les cations, on les oublie. Et comme on a des rôles symétriques, on peut imaginer qu'on aurait les anions sur les sommets du dessin, puisque les rôles sont symétriques, donc que ce soit le vert ou le bleu, ça ne change rien. Donc, la non-tangence, il ne va pas falloir la regarder sur la distance la plus grande. Vous voyez qu'ici, à racine de 2, sur cette distance-là, il y a un vide qui est très grand. Mais il pourrait y avoir contact ici. Donc, la non-tangence, il faut toujours la regarder sur la direction où il y a le plus petit vide entre les atomes, la plus petite distance en fait. Donc, cette fois, on va s'intéresser à une arête du cube. Donc, si je prends une arête du cube, c'est-à-dire petit a, et là, je vais m'intéresser à une demi-arête. C'est comme au-dessus, une demi-arête du cube. Donc, ça fait a sur 2, c'est-à-dire je vais de là à là. A sur 2, c'est-à-dire vous divisez 412, ça fait 206. Et on va comparer ça au rayon de un atome, un anion ciel moins, c'est-à-dire 182. Donc, on voit qu'un rayon en vert, il est plus petit que la demi-hauteur, A sur 2, et ça prouve que donc il reste une valeur ici. Donc, la demi-arête du cube, il y a le rayon plus du vide. Il y a quelques picomètres de vide. Et on voit que le rayon CS+, 175, qui est plus petit que Cl-, forcément, il sera plus petit que la demi-arête du cube. Donc, on a des valeurs différentes. Un espace, on a prouvé puisque A sur 2 est supérieur à R. Donc, c'est une non-tangence entre les deux anions négatifs. Voilà, donc tout ce que je viens de faire, on va le reporter pour les autres mailles et ça va être fait de façon tout à fait similaire. Donc, c'est un petit peu répétitif. Je m'en excuse. Je récupère ça. Donc, on passe à la deuxième structure. Alors, la structure chlorure de sodium. Dans celui-là, c'est le sel que vous mettez sur le steak, les frites, quand vous faites la cuisine. NaCl, c'est le solide que vous connaissez le mieux. Alors, décrire la maille. Enfin, on va commencer par la dessiner. Donc, dessiner la maille, là, vous voyez uniquement les faces avant et les faces des côtés. Vous avez du mal à voir ce qui est au centre. C'est l'intérêt qu'il y avait à se connecter sur le site pour voir la maille en virtuel. Donc, quand on la dessine, on voit que les atomes verts, ils sont sur les sommets et au centre des faces. Donc, pour décrire la maille, on va dire qu'on a une maille cubique de paramètre petit a 564. Donc, quand vous dites maille cubique et la valeur de A, vous avez donné toutes ces valeurs, puisque cubique, ça veut dire des angles à 90. Et ensuite, vous allez décrire comment sont les atomes verts.
Donc là, on voit que les atomes verts, ils sont bien plus grands que les atomes bleus, gris bleuté. Donc bien plus grands, forcément, là, on va dire que c'est Cl- les anions qui sont en vert. Là, on va respecter les valeurs des rayons. Et les plus petits, ça va être le sodium Na+. Donc pour décrire la maille, on dira que l'anion, il a un motif cubique à face centrée. Donc ça, c'est un truc qu'on avait déjà vu. Quand vous avez les sommets occupés et le centre des faces, donc on le voit ici, c'est ceux qui sont uniquement en vert. Et les cations, qui sont plus petits, ils sont situés au milieu des arêtes. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au dernier cours. Quand les anions, quand les cations sont situés au milieu des arêtes, on appelle ça des sites octaédriques. En fait, ça veut dire que c'est comme si on avait un prisme à 8 faces, octaèdre, qui est localisé entre 6 atomes. Donc, la place des sites octaédriques, c'est le milieu des arêtes. Il y en a 12, milieu des arêtes, et au centre du cube. Il y avait un vide normalement cubique à face centrée, et donc ça va être occupé par les cations. Et là aussi, on pourrait avoir des rôles symétriques. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que tous les sodiums, ils sont sur les sommets, et tous les chlorures, ils sont sur les sites octaédriques. On pourrait le dire, mais bon, c'est moins logique parce que là, par rapport au dessin qui vous est donné, on voit que c'est le plus grand ici. Donc, on va garder ça. L'inverse, dans ce cas-là, je pense qu'on ne pourrait pas. Alors ensuite, la coordinance. Coordinance, c'est le nombre de voisins. Donc, si je m'intéresse à un anion, je vais regarder combien il y a de cations autour. Alors, les anions, vous avez deux possibilités. Soit en prendre un sur un sommet, soit en prendre un au centre d'une face. Donc, j'ai choisi d'en prendre un au centre d'une face, parce que c'est plus facile à expliquer. Donc, un qui est au centre d'une face, on voit dans le plan ici, la face avant, on voit qu'il y a 4 contacts. Donc, il y a 4 voisins. Donc, cet atome vert, il a 4 voisins, les 4 qui sont sur les arêtes ici. Mais il est aussi en contact avec l'atome qui est derrière, celui qui est au centre du cube, celui qui est caché derrière là. Donc, c'est le 5e atome en contact, celui qui est derrière. Et si vous imaginez qu'on met la même maille en avant de ce cube, il y aura au centre du cube, de la face qui est en avant, le cube qui est en avant du dessin, il y aura aussi un atome. Donc cet atome vert, au centre de la face, il va être entouré de 6 cations. Donc sa coordinance anion entouré de 6 cations. Et pour un cation, là le plus simple, c'est de prendre pour le site octaédrique au centre du cube, celui au centre du cube, le plus près possible de sa position, c'est les centres des 6 faces qui sont autour. C'est comme si vous aviez un atome qui est au centre d'un dé, au centre d'un cube, il est en contact avec les 6 faces qui sont autour. Donc là aussi, on a le même chiffre. Donc en général, on a toujours le même chiffre. Coordinance anion-cation, cation-anion. Alors, je continue. La masse volumique. Alors, la masse volumique, c'est la masse de la maille divisée par le volume. Le volume, c'est facile, c'est A au cube. Et pour trouver la masse de la maille, il faut savoir combien il y a d'atomes dans la maille. Alors, si je m'intéresse à cubique à face centrée, ceux qui sont en vert, on avait vu que la population des atomes cubiques à face centrée, c'était 4. Il y en a 4 dans la maille. Il y a 8 sommets fois 1/8. Donc, tous les sommets, en fait, ça compte comme un seul atome. Et ensuite, il y a 6 faces du cube, mais fois 1/2, puisque l'atome au centre, ici, il est partagé entre 2 cubes équivalents. Donc, 8 fois 1/8, ça fait 1, plus 6 fois 1/2, ça fait 3. En tout, il y en a 4.
Et pour les sites octaédriques, celui au centre du cube, il n'est que dans ce cube, donc il compte pour 1. Et ensuite, vous avez 12 arêtes. Les arêtes, là, il y a les 4 au-dessus, les 4 verticalement et les 4 en bas. Ça fait 12 arêtes. Mais une arête, elle est partagée en 4 cubes. Ce cube, si je prends celui-là, là, il est partagé en ce cube qui est dessiné, le cube qui est en avant, qui est sur le côté, et les 2 cubes qui sont au-dessus. Donc, un atome sur une arête, il est partagé en 4 mailles. Donc, comme il y a 12 arêtes, 12 fois 1/4, ça fait 3, plus celui au centre, ça fait 4. Donc, on a autant de Na que de Cl. C'est pour ça qu'on appelle la structure NaCl. Il y a autant de Na que de Cl, il y en a 4 de chaque. Donc, dans la formule de la masse volumique, il y a 4 atomes d'une sorte, plus 4 atomes de l'autre sorte. Ça, c'est la masse. On divise par le nombre d'Avogadro pour avoir un atome dans la maille, et pas une mole. Et ensuite, A au cube. Donc, application numérique, on le met en kilogrammes en haut, avec le 10 puissance moins 3. Et les longueurs, on les met en mètres, avec le 10 puissance moins 12. Et à l'application numérique, on doit trouver 2166 kg par mètre cube. Là aussi, on sait que c'est plus dense que l'eau. Quand vous mettez du sel dans la casserole pour faire cuire des nouilles, le sel, il coule directement. Donc, on sait que le sel est plus dense que l'eau. Et ensuite, bien sûr, il va se dissoudre. Alors, le plan de contact entre atomes. Donc là, j'ai récupéré ma partie verticale. Donc, sur ce schéma, on voit que le plan de contact, ça va être une face du cube. Donc, le plan de contact, ça va être ça. Hop, j'y suis presque. Voilà. Donc, ça, c'est le plan de contact, ce plan-là. Donc là, j'ai représenté les atomes tels qu'ils étaient en débordant. Mais si on vous demande le plan de contact, c'est uniquement l'intérieur du carré. Donc, dans l'intérieur du carré, ça ressemble à ce dessin, sauf que je l'ai remis à plat, j'ai enlevé le reste. Donc, j'ai dessiné plus grand les atomes les plus gros, c'est-à-dire les chlores, et plus petit, le sodium. Donc, petit a, c'est le paramètre du cube, donc c'est une arête, il apparaît 4 fois. Et ensuite, la diagonale, ici, c'est a racine de 2, la diagonale d'une face. Donc, on veut montrer la tangence anion-cation. Donc, c'est plus facile que tout à l'heure, puisque maintenant, vous avez compris le principe. Donc, on va regarder sur quelle distance, sur quel trait, on a contact entre des atomes de couleurs différentes. Donc, on voit vite que c'est sur une arête, ici. Donc, si on regarde une arête du cube, donc une arête, il y a plusieurs tangences. Donc là, c'est comme tout à l'heure, je vais faire une demi-arête. Donc une demi-arête de cube, la longueur c'est A sur 2, c'est-à-dire juste de là à là. Et après, à côté, je vais calculer un rayon vert plus un rayon bleu, un rayon de chaque. Donc rayon Na+, plus rayon Cl-. Et quand vous additionnez, ça fait exactement la bonne valeur. Donc ça veut dire qu'il y a la même distance entre un sommet et le milieu d'une arête, soit longueur par rapport à la longueur vraie du cube, soit en additionnant les rayons. Donc comme on a la même valeur, on n'a pas de vide au milieu, donc il y a la tangence et il y a contact. Et la non-tangence, c'est pareil, on va regarder la distance qu'il y a entre des atomes de couleur identique. Donc on voit vite là sur ce dessin que la distance entre les deux atomes verts, elle est plus petite que la distance entre deux atomes bleus. C'est pour ça qu'on vous demande la non-tangence des anions et pas des cations. Si les anions plus gros ne sont pas en contact, c'est sûr que les cations plus petits ne le seront pas non plus.
Donc, la non-tangence cation-cation, on ne la calcule pas. On regarde juste les anions. Donc, pour regarder la distance où on aurait, la direction où on aurait les anions le plus proches, c'est sur la diagonale. Donc, si vous prenez la diagonale, ou plus exactement la demi-diagonale d'une face, la grande diagonale, ici, ça fait A racine de 2. Si vous coupez en deux A racine de 2, vous arrivez ici. Donc, A racine de 2 sur 2, pour l'instant. Et vous coupez encore en deux, puisque vous les comparez à un seul rayon. Donc, ça va donner à peu près ça. J'ai du mal à placer la flèche. Donc, A racine de 2 sur 4, ça fait cette valeur, 199. Et vous devez comparer ça à un rayon de l'anion qui fait 180. Donc, on voit qu'il y a 19 picomètres d'écart, enfin de demi-écart, donc ça fera un peu plus. Donc, les rayons de chlore sont plus petits que le quart de la distance ici. Donc, forcément, il va y avoir le vide. Ce qui est blanc, c'est du vide et donc, il n'y a pas de contact. Donc, non-tangence. Voilà, le chlorure de sodium, je pense que c'est la maille la plus simple sur les trois. Et on finit par la dernière. Le sulfure de zinc, qu'on appelle aussi couramment la blende. Donc là, vous avez un cation métallique, Zn2+, qui a un rayon qui est vraiment très petit par rapport à l'autre. Vous voyez, 70 picomètres, donc c'est les petits atomes qui sont ici. Et vous avez les ions sulfure, S2-, eux qui ont un rayon qui est au moins 2 fois plus grand que l'autre et donc en jaune. Donc dessinez la maille. Donc là, si vous n'êtes pas allé sur l'université du Mans, vous aurez du mal à voir où sont les atomes gris, parce que là, on en voit 2, mais en fait, dans la maille, il y en a 4. Donc, pour décrire la maille, globalement, elle est cubique et de paramètre A égale 541. Donc, toutes les longueurs sont égales à 141 et tous les angles 90, puisque vous avez dit cubique. Et ensuite, il faut décrire où sont placés les atomes. Donc, on va commencer par ceux qui sont jaunes, les anions. C'est un motif cubique à face centrée. Donc, il y a les sommets occupés et puis le milieu des faces. Ça, on a l'habitude. Et pour les cations, là où c'était plus dur à voir, c'est qu'ils sont dans les sites tétraédriques, localisés entre 4 atomes de zinc, de soufre plutôt. Ils sont localisés entre 4 atomes de soufre. Et ils sont en alternance. Il y en a 2 en haut dans un sens et en bas, ils sont dans l'autre direction, comme ça. Donc, il y en a 2, les 2 petits cubes dans une direction et les 2 cubes du bas, les 2 petits cubes du bas dans une autre direction. Donc, vous vous rappelez le grand cube, on l'avait partagé en 8 petits cubes, 4 en haut et 4 en bas, des petits cubes identiques. Et à l'intérieur de chaque petit cube, on a le site tétraédrique. Donc là, on dit que les cations, ils occupent un site tétraédrique sur 2 en alternance, c'est-à-dire il n'y aura jamais 2 sites tétraédriques à côté occupés. Il y en a toujours un qui est vide. Donc lui, il est occupé, celui-là, il est vide, en bas, il est occupé, celui-là, il est vide, en haut, il est occupé. Voilà. Donc vous voyez qu'ils sont en alternance. Alors, la coordinance, c'est le nombre de plus proches voisins. Donc, si vous prenez un anion qui est au centre d'une face, celui-là, par exemple, il est entouré de 2 cations ici et là, 2 en dessous, et au-dessus, en alternance, il y en aura 2 dans l'autre sens. Donc, à chaque fois, un anion, il sera entouré de 4 cations. Et pour trouver un cation, le cation Zn2+, comme il est dans un site tétraédrique,
ça veut dire qu'il est entouré de 4 autres éléments, donc il est en contact avec 4 anions. Donc, vous voyez, les valeurs de coordination, elles ont diminué régulièrement sur les 3 structures. La première structure, la coordinance, c'était 8. La deuxième, NaCl, la coordinance, c'était 6. Et là, on a encore diminué la coordinance. Cette fois, c'est 4. Alors, la masse volumique, il faut savoir combien il y a d'atomes dans la maille. Alors, ceux qui sont jaunes, le soufre, je l'ai dit tout à l'heure, cubique à face centrée, il y en a 4 dans la maille. Et les ions zinc, ici, qui sont dans les sites tétraédriques, ils sont à l'intérieur de la maille, donc ils ne sont pas partagés avec d'autres mailles. Et on voit sur le dessin qu'on en a mis 4. Donc, la formule, ça va ressembler à celle de tout à l'heure. Il y a 4 zinc et 4 soufre divisé par nombre d'Avogadro, ça c'est pour éliminer mol, et ensuite A au cube, c'est le volume. Donc la partie la plus dure en cristallo, c'est se rappeler les unités. C'est vraiment là qu'il y a des erreurs. Donc ne pas oublier qu'il y a 4 fois les atomes, et ensuite ne pas oublier que la masse molaire elle est donnée en grammes, alors que vous voulez une masse volumique en kilogrammes, et ensuite le paramètre petit a qui est donné en picomètre, il faut le mettre en mètres. Donc du coup, ça vous fait une valeur et on trouve à peu près 4091 kg par mètre cube. Donc c'est normal que ce soit plus dense que l'eau. Alors le plan de contact, je vais chercher ça. Le plan de contact, si je regarde une face du cube, uniquement une face du cube, je ne vais partager que des atomes jaunes. Je ne vais pas partager ceux qui sont gris. Donc, vous voyez que là, le gris, je ne vais pas le toucher. Et les atomes jaunes, ils ne sont pas en contact. Donc, cette conformation, ça ne marche pas. Donc, on va être obligé de prendre un plan en coupant le cube en deux, comme si c'était un gâteau. On va le partager en 2 moitiés équivalentes. Donc, on va le couper comme ça. On va respecter une arête. Donc ça, cette arête, on la garde. Ensuite, je prends l'arête qui est à l'opposé et les deux autres arêtes, en fait, c'est pas les arêtes, les 2 autres côtés plutôt. Les 2 autres côtés, ça va être le carré coupé en 2. Donc ça va être un plan de contact. Alors, ce qui est plus dur à voir que tout à l'heure, dans ce plan de contact, c'est que vous avez 3 atomes en haut, ça c'est le soufre, en bas aussi 3 atomes, mais il n'y en a pas au centre du cube. Ici, là, vous voyez qu'il n'y a rien. Donc, pour le soufre, on en a 3 en haut, 3 en bas, et ils ne sont pas en contact. Il ne faut pas les dessiner là, les atomes qui sont en contact, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de contact. Et ensuite, dans ce plan, il y a les atomes dans les sites tétraédriques, les atomes de zinc. Par contre, en bas, il n'y aura pas d'atomes ici, il n'y en aura pas parce qu'en fait, ils sont, lui, en avant du plan, donc il n'est pas coupé par le plan, et celui-là, il est en arrière du plan. Il n'y a que ces 2 atomes qui sont coupés en 2 par le plan de contact. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça, c'est la représentation des atomes en entier. Le plan de contact, c'est uniquement l'intérieur du rectangle ici. Voilà. Alors, j'ai représenté sur le schéma les différentes distances. Donc, un côté du rectangle, c'est petit a, c'est la hauteur. Ici, c'est le paramètre de la maille, paramètre de longueur. Ensuite, la longueur du rectangle, le plus grand côté, c'est a racine de 2. Et la diagonale
du rectangle, c'est la diagonale du cube, de là à là. Donc, c'est a racine de 3. La diagonale, on la voit de là à là. Là, vous avez a racine de 3. Donc, on veut montrer la tangence anion-cation. Donc, il faut rechercher une direction dans laquelle l'anion et le cation soient en contact. Si vous regardez une arête, il n'y a pas de contact. L'autre côté, a racine de 2, il n'y a pas de contact. Donc, c'est sur la diagonale. J'ai du mal à... Voilà. Sur la diagonale, ici, on a contact entre le jaune et le gris. Donc, je vais me placer dans la direction de la diagonale du cube. Donc, la diagonale, elle mesure a racine de 3, mais c'est trop grand. A racine de 3 sur 2, je m'arrête ici. C'est encore trop grand. Et a racine de 3 sur 4, en fait, j'irai de là à là. A racine de 3 sur 4. Donc, si vous regardez a racine de 3 sur 4, donc là, c'est le quart de diagonale du cube. On a divisé en 4. A racine de 3, c'était un entier. A racine de 3 sur 4. Et on va comparer ça à un rayon du soufre plus un rayon du zinc. Et quand on fait le calcul, ça marche très bien. On trouve la même valeur. Donc, ça veut dire que les atomes jaunes et gris, ici, ils sont en contact. Contact, anion-cation, et donc on dit qu'il y a tangence. Et la non-tangence, anion-anion, comme j'ai dit tout à l'heure, les cations, ils sont beaucoup plus petits. Donc, si les anions ne sont pas en contact, c'est sûr que les cations ne le seront pas non plus. Vous voyez que l'écart entre les cations, il est beaucoup plus grand que l'écart entre les anions. Donc, la non-tangence, on la cherche toujours sur les anions. Et on va la chercher suivant la direction la plus probable où on aurait pu avoir le contact. Donc là, vous voyez que sur une hauteur du rectangle petit a, là, le trou entre les deux, il est très grand. Donc, ce n'est pas là qu'on va regarder. C'est là où il y a beaucoup moins de vide. Donc, sur la direction a racine de 2. Donc, on va se placer sur la diagonale d'une face. La diagonale du cube, du carré. Donc, a racine de 2, c'est trop grand. Si je divise a racine de 2 sur 2, ça m'amène ici, c'est encore trop grand. Et si je divise encore en 2, ça m'amène jusqu'au milieu là où il y a le vide. Donc, c'est un quart de diagonale d'une face du cube. A racine de 2 sur 4. A racine de 2, c'est tout ça. Et si je divise en 2, ça m'amène ici. Si je divise en 4, ça m'amène ici. Donc, a racine de 2 sur 4, 191 picomètres, on va le comparer au rayon du soufre. Et le rayon du soufre, il fait 164 plus petit que 191. Donc là, on vient de montrer que le rayon jaune, il est plus petit que le quart de cette longueur-là. Donc, ça veut dire qu'il reste une partie où il n'y a rien, c'est le vide. Et donc, s'il y a du vide, c'est que les atomes ne sont pas en contact. Donc, non-tangence. Voilà, donc les solides cristallins. Ce qu'il faut retenir, c'est que la structure n'est pas exigible. Donc, on va forcément vous la donner, soit en dessin, soit en expliquant comme ça avec des mots. Et après, ça va être à vous de calculer ces histoires-là de masse volumique, de tangence ou de non-tangence. Donc, si on a compris comment ça marche, le truc le plus important à retenir, c'est dans le cube A racine de 2, A racine de 3. A, c'est une arête. A racine de 2, c'est la diagonale d'une face. Et A racine de 3, c'est la diagonale du cube. Si vous avez retenu ça et les formules, vous arriverez à tout.